C'est vrai que l'industrie du transport est une activité traditionnellement à marge faible, puisque les bonnes années ont fait entre 2 et 3% de marge. Et donc le classique de réduction des coûts, bien que ça puisse toujours être amélioré, a en principe été balayé depuis les quelques années où nous travaillons ces sujets. Alors ensuite, il y a la crise qui s'est quand même installée de façon relativement durable, qui change un peu la donne sur un certain nombre de plans. Par exemple, grosso modo, Veolia Transdev, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 26 pays. Donc on est très international, on est à 70% hors de France, avec 3 milliards d'euros à peu près d'achats, principalement sur des achats techniques, puisque entreprise de transport, nous achetons, j'ai coutume de dire, à peu près tout, sauf les fusées et les avions pour l'instant, mais enfin, en commençant par les vélos pour finir par des trains, on achète à peu près tout, ce qui roule et qui flotte. Donc, bien sûr, l'énergie pour faire fonctionner tout ça et la maintenance. Donc, c'est une grosse partie de nos achats, avec un problème de financement de ces investissements et donc de crédibilité vis-à-vis des banques. Et la maîtrise du risque de l'entreprise est un facteur important de crédibilité, ne serait-ce que pour avoir des lignes de crédit suffisantes. Ça veut dire, en particulier pour les fournisseurs, qu'un appui des co-développements avec des fournisseurs importants participe de cette crédibilité et devient de plus en plus crucial. Je pense en particulier à la sécurisation des relations avec nos fournisseurs en amont du process au travers de l'innovation. Dans une activité, comme vous le disiez, à marge faible, quel est le facteur différenciant finalement ? Tout le monde fait à peu près la même chose, sauf ceux qui innovent. Ceux qui innovent, par exemple, sur la mise en place d'une architecture numérique à l'intérieur des bus et des cars, à l'image d'ailleurs de ce qui est fait depuis très longtemps dans les avions, voire dans les voitures. Enfin, on est toujours un peu en retard sur ces domaines. C'est un projet qui s'appelle le BSF, l'architecture du bus du futur. C'est un projet européen que nous avons co-dirigé. Ça procède évidemment de relations en amont avec des fournisseurs qui développent, qui inventent, qui co-développent avec nous,